Oh oui, et voilà, bien-aimé, shalom, shalom à tout le monde. Et je dis que le Seigneur bénisse tout le monde qui entre dans cet auditoire des 7 Days. Je dis bonjour pour ceux qui traversent les jours. Je dis bonsoir pour ceux qui sont les soirs et bonne nuit pour ceux qui sont la nuit, bien-aimé. Que le Seigneur bénisse tout le monde qui va participer dans cette belle émission et qui s'appelle l'émission Que la lumière soit, avec un très bon sujet que nous débutions aujourd'hui, bien-aimés. Faites partager cette émission. Je dis que partager cette émission, c'est une forme d'offrande que nous donnions, bien-aimés, à Dieu, parce qu'ici, la seule offrande que nous donnions, c'est partager cette émission à un grand nombre de personnes dans tous les 4 coins du monde. Bien-aimé, fais ces mouvements et Dieu te bénira. Que Dieu te bénira. Dans 4 à 5 minutes, on va commencer notre émission. Que le Seigneur bénisse tout le monde qui est arrivé, bien-aimé, dans cet auditoire. Que Dieu bénisse tout le monde. Alors, quand tu arrives, ne pense pas qu'à toi, tu partages à tout le monde aussi. Et le Seigneur vous bénira. Et je dis que tout le monde bénisse tout le monde rapidement, que la lumière soit. Et je suis très heureux de savoir aujourd'hui que nous serons encore plus nombreux et bien-aimés, que nous allons donner la possibilité à beaucoup de monde d'être avec nous. Et voilà, bien-aimés, partage. Dans 3 à 4 minutes, on commence. Que Dieu soit béni. Que la bénédiction de Jacob, d'Abraham, d'Isaac tombe sur plusieurs qui viennent dans cet auditoire. Je suis très flatté de tous ceux qui vont faire ces mouvements. C'est un nouveau sujet que nous commençons. Ce dernier temps, parler sur qui peut avoir la vie éternelle. Dieu m'a demandé de passer à ces sujets. Et alors, la suite de ces sujets, ça, de qui peut avoir la vie éternelle, ça passera à l'église. Et nous allons continuer ça à l'église pour finir ça. Mais ici, bien aimé, nous commençons un nouveau sujet. Que Dieu te bénisse, toi qui entres et qui partages à la fois cette émission. Waouh! Et voilà, dans quelques minutes, on va démarrer. Dans combien? Bien aimé, dans 1 à 2 minutes, on commence. Dans 1 à 2 minutes, on va commencer. Ça ne reste que toi, mais dans ton offrande. Et ça ne reste que toi à donner la possibilité aussi aux autres. Ne sois surtout pas égoïste de rester là tout seul ou toute seule. Partage rapidement pour que les autres aussi profitent. Prends même les téléphones, appelle les autres, dites-les que l'émission, que la lumière soit, vient de commencer. Yes. Nous sommes dans le Saint-Évangile, évangile de la précision, évangile de l'équilibre, évangile où nous mangeons à la main, évangile où on dit que des choses détruisent le monde, la mauvaise interprétation et la mauvaise compréhension. Je crois dans 1 minute, on va commencer. Surtout fais vite pour que tu y annonces ça aux autres, que c'est dans 1 minute, on va commencer. Gloire au Seigneur. Dans 1 minute, on va commencer. Merci Jésus. Vous partagez ça dans beaucoup de groupes. N'hésitez pas à partager ça aussi sur ta page à toi-même. C'est très important, à part les groupes, ta page, parce qu'il y a d'autres amis qui pourront que voir ça sur ta page, d'autres qui ne font pas partie de certains d'autres groupes. C'est promouvoir l'évangile en faisant ça. C'est travailler avec Christ à donner la possibilité que la parole arrive dans tous les coins du monde entier.
Gloire à Jésus. Et voilà, bien-aimés, on va prier pour commencer notre enseignement. Seigneur, merci pour le temps dans lequel tu nous donnes pour pouvoir nous introduire dans notre enseignement sur ce sujet qui est intitulé « Les agents et les sujets du diable ». Les agents et les sujets quoi? Du diable. Et nous bénissons ton nom pour le début de cet enseignement. Bénis quiconque qui va écouter cela, que ce message arrive dans tous les quatre coins du monde, que ça délivre quelqu'un, que ça réveille un chrétien, que ça donne la victoire à une personne, la connaissance, car c'est la connaissance qui délivre. Amen. Voilà, bien-aimés, je suis très heureux de vous savoir nombreux dans cet auditoire et de vous voir faire ces grands mouvements, bien-aimés, ces grands mouvements, et celui, bien-aimé, de faire propager cet évangile en partageant dans beaucoup de groupes, sur vos pages, partageant dans les pages des amis et tout ça, ces messages pour permettre à un grand nombre de personnes de venir manger Jésus dans cet auditoire. Bien-aimé, un Jésus frais et que nous allons manger ici. Nous prenons ce qui est fort, nous les rendons, bien-aimé, doux pour que tout le monde puisse profiter de cette nourriture. Et aujourd'hui, bien-aimés, on s'introduit avec un sujet. Le sujet que nous introduisons aujourd'hui a pour thème les agents et les sujets du diable. Bien-aimés, les agents et les sujets du diable. Bien-aimés, je pense que la personne appelée diable, tout le monde connaît. Le diable, c'est le maléfique. Le diable, c'est la personne rebelle vis-à-vis d'une autorité suprême et qui était Dieu. Le diable, c'est celui qu'on appelait Lucifer. Lucifer, qui veut dire simplement porteur de la lumière. Le diable, vous connaissez un peu beaucoup de connotations sur la personne. On peut l'appeler l'adversaire, bien-aimé, l'accusateur. C'est que la Bible présente à beaucoup de choses. Les serpents anciens, il a beaucoup d'intitulés que la Bible lui donne. Bien-aimé, le métrier, le voleur, le mercenaire, il est tout, bien-aimé. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas vraiment beaucoup sur lui. Nous parlons sur les agents et le sujet du diable. Et nous allons comprendre qui sont les agents et qui sont les sujets du diable. Qui sont les agents et qui sont les sujets. Bien-aimé, c'est un enseignement très important. Je pense qu'en lisant déjà en haut de l'intitulé, nous avons dit une parole très importante à réveillant, en mettant une mention attention, en disant aux gens que vous devez savoir, on se voit, mais on ne se connaît pas. Pourquoi dire qu'on se voit, on ne se connaît pas? Parce que, bien aimé, c'est très vrai. Nous nous voyons, mais nous ne nous connaissons pas. Pourquoi dire ça? Certains diront que, mais non, moi je connais ma voisine. Bien aimé, ça c'est un langage qui est au sens figuré que beaucoup le disent. Surtout l'homme noir et précisément et ceux de l'Afrique centrale que je connais beaucoup, bien aimé, comme les Congolais, les Angolais et les Congolais de Brazzaville. Et ils ne savent pas faire la différence entre dire connaître une personne. Connaître une personne ou dire que non, je vois la personne ou je la connais, bien aimé. Du moment où on engage le verbe connaître en disant qu'on connaît une personne, c'est que, bien aimé, on a plus de détails sur cette personne que les autres personnes. Dans les milieux, bien aimé, juridiques, il faut faire attention de certifier à un jugement que toi, tu connais la personne. Et quand tu dis dans un milieu comme ça que je connais cette personne, bien aimé, ça devient un problème très sérieux. Et dans le milieu juridique, on peut beaucoup se focaliser sur toi pour que tu puisses définir et comment, et tu auras beaucoup de questions sur la personne. Bien aimé, connaître, c'est aller au-delà. Connaître, c'est entrer dans la profondeur. C'est par là que je dis, on ne se connaît pas, mais on se voit. On ne se connaît pas, on se voit. La personne que nous voyons, et c'est la personne qui est quoi? Une image apparente et que nous voyons. Mais derrière toute apparence, bien aimé, se cache une vraie nature de chaque personne. C'est ce que même la Bible nous dit dans le livre de Job. En réalité, à l'homme, c'est quoi? C'est son esprit.
En réalité, à l'homme, c'est son esprit. J'aime la parole, bien aimé, si nous mangeons les choses de chez nous, c'est ce que nous présentons. La Bible dit, en réalité, à l'homme, c'est son esprit. Ce que la carapace ou cette caracasse de l'homme, c'est ce qui ne fait pas l'homme en réalité. Ça, ce n'est qu'un produit, bien aimé, matériel, le corps, et qui nous permet à être en contact avec les visibles, avec les matériels. Mais l'homme vrai, c'est la valeur qui se cache à l'intérieur. Et aujourd'hui, on dit que nous parlons sur les agents et qui, et bien aimé, on a dit les agents et les sigils du diable. Qui sont les agents du diable? Qui sont les sigils du diable? Ce sont des personnes, bien aimées, qui sont au milieu de nous. Ce sont des personnes qui vivent avec nous. Ce sont des personnes avec lesquelles nous partageons beaucoup d'autres sujets. Ce sont des personnes, bien aimées, que nous donnons confiance des fois, sans savoir que non, ce sont des sujets ou ce sont des agents du diable. Ce sont des personnes, bien aimées, et que nous faisons beaucoup de choses avec eux et que nous établissions des projets ensemble avec eux. Certains sont devenus même nos épouses, certains sont devenus nos époux, certains, bien-aimés, sont même nos propres enfants légitimes dans nos maisons. Certains sont nos cousins, nos cousines, et certains d'autres, bien-aimés, sont même les amis, d'autres sont même des citoyens qu'on appelle des pasteurs, sont des frères et des sœurs des églises avec lesquelles nous vivions. Mais bien-aimés, et si nous n'avons pas l'œil qui voit ou l'oreille qui entend les spirituels, bien-aimés, nous tombons dans les dangers. Le combat que nous connaissions, bien-aimés, ne vient pas de loin. Si le diable lui-même n'est pas l'omniprésent, ça il faut le savoir. Le diable n'est pas l'omniprésent, le diable se sert de ces individus. Les agents, comme les sujets, ce sont des personnes qui permettent, bien aimé, aussi à l'ennemi qu'on appelle le diable, Lucifer autrefois, bien aimé, à nous atteindre et à nous déstabiliser et à nous faire du mal. J'entends beaucoup dire que nous souffrions. Et d'autres disent que non, je ne vois pas, nous ne voyons pas le changement dans nos vies. D'autres disent, je n'arrive pas à comprendre tout ce que je prévois faire. Et comment ça ne réussit pas? Qu'est-ce qui se passe? D'autres se donnent à la prière, mais en priant avec qui? Avec certaines personnes qui ne sont que ou des sujets ou qui sont des agents. Qui est un sujet? Un sujet, en fait, je ne parle pas le sujet tant qu'il est un sujet de phrases, mais je parle un sujet tant qu'un individu. Un sujet, bien aimé, c'est une personne qui est sous l'autorité, souveraine, qui est sous la domination ou sous contrôle ou sous l'autorité d'une souveraineté. J'ai dit, un sujet est une personne qui est sous une autorité d'une souveraineté. Alors, un agent, c'est une personne qui exerce une action. Vous comprenez ceci? Un agent est une personne qui exerce une action. C'est que cette personne, là, elle est consciente des actes qu'elle doit poser. Mais un sujet, bien aimé, c'est une personne, comme je dis, qui est sous autorité d'une souveraineté, c'est qu'elle est contrôlée, la personne. Elle est contrôlée ou elle est téléguidée ou c'est une personne, bien aimée, qui est envoûtée ou manipulée. Dans cette manipulation, la personne, elle est téléguidée. La personne, elle est téléguidée, ne pensant pas qu'elle est téléguidée ou elle est sous, bien aimé, contrôle ou direction d'une personne. Elle se croit elle-même faire des choses. Or, ce n'est plus elle qui agit, mais c'est quelqu'un d'autre et qui agit. Mais on va nous poser des questions. C'est que toutes personnes qui sont manipulées, est-ce que, pasteur, sont-ils tous des sujets du diable? Certainement non. Les sujets du diable, ce sont des personnes qui sont comme des réservoirs que je vais vous expliquer, où le diable a la facilité de venir passer par eux rapidement, bien aimé, pour faire quelque chose, et après, le diable se retire.
Et pourquoi? Parce que le diable trouve facilement, bien aimé, la possibilité de travailler avec ces personnes, parce que ces personnes sont quoi? Des portes d'entrée si facilement on peut les utiliser. C'est ainsi que, bien aimé, nous devons ouvrir les yeux. Ce sont des personnes qui peuvent être facilement aussi sauvées ou elles-mêmes chercher quoi? À trouver la solution à fermer les portes. J'arrive, hein, parce que là, on essaie un peu d'expliquer les sujets. Bien aimé, les agents, ce sont des personnes qui agissent. Bien souvent, ce sont des travailleurs du diable. Ce sont des travailleurs du diable. Ce sont des gens, bien aimés, engagés à faire des choses au compte du diable et aussi, bien aimés, pour la gloire du diable parce qu'ils sont au service du diable. Ce sont des personnes qui sont, j'ai bien dit quoi? Les agents, ce sont des personnes, les agents du diable, ce sont des personnes qui sont au service du diable parce qu'ils exercent des actions faisant des choses, bien aimés, dans le but, bien aimé, d'accomplir une volonté de leur maître, parce que une volonté d'un chef, parce que c'est leurs activités, c'est comme un métier spirituel qu'on les a donné, bien aimé, une activité pour rendre culte et l'honneur à celui et qui est quoi? Leur souveraineté. Ce sont des personnes qui sont aussi conscientes des actes qu'elles sont en train de poser. Et ces gens sont au milieu de nous. Prenons comme des sorciers, prenons comme des magiciens, prenons comme des occultistes, prenons comme bien-aimés et bien des personnes et qui travaillent tout autour de nous en train bien-aimés de rendre la vie difficile d'autres personnes. Et ces gens, je dis que ce soit les sujets, que ce soit les agents, ces personnes bien-aimées, ce sont des personnes qu'on rencontre tous les jours dans nos vies. Ce sont des personnes qu'on rencontre tous les jours dans nos vies. Ces personnes peuvent être nos propres parents. Ces personnes peuvent être aussi, qui, bien aimé, je dis, nos propres enfants. Ces personnes peuvent être nos pasteurs même des églises, nos responsables, les fidèles, bien aimés, les amis, les voisins, bien aimés, un patron d'une entreprise, mais qui travaille au compte, quoi, peut-être du diable ou peut-être un sujet et qui est sous l'autorité, quoi, d'une souveraineté sans pourtant se rendre compte en train de faire du mal aux gens. Alléluia. Dans ma Bible, bien aimé, on aura à lire pour comprendre ces choses. Mais nous commençons par qui? Nous commençons d'abord par les sujets du diable. Je vais nous amener à comprendre d'abord les sujets du diable. Bien aimé, les sujets du diable, comme je vous ai dit, ce sont des personnes qui sont sous l'autorité d'une souveraineté. Cette souveraineté, c'est une domination, une force ou un pouvoir ou une divinité quelconque et qui passe par les canaux de ces personnes non voulues peut-être involontairement et ces personnes quoi travaillent et pour le compte de cette souveraineté. Alors puisqu'on dit que ce sont des sujets du diable, ce sont des personnes qui facilitent le diable à faire quelque chose ici sur la terre en faisant nuire ou à détruire des personnes sans pour qu'on s'en rende quoi compte. Les personnes là bien aimées, ce sont des personnes envoûtées. Ce sont des personnes manipulées ou téléguidées par un agent du diable ou téléguidées directement par un esprit mauvais et qui vient par les canaux de cette personne pour nous faire quoi? Du mal. C'est ainsi que même tout à l'heure, je parlais à un de mes fils. Je dis bien aimé, toute personne qui cherche à te mettre en colère, ne pense pas que la personne te met en colère pour te mettre en colère. Toute personne bien aimée qui agit mauvaisement à ton égard, ne pense pas que cette personne agit mauvaisement à ton égard par rapport à ce que tu penses des fois. D'autres le font simplement pour avoir la possibilité de t'avoir. Ou d'autres sont des sujets comme des sujets, les personnes manipulatrices, bien aimées, les utilisent et pour leur donner facilement l'accès en toi. Prenons un exemple. Tu es marié, bien-aimé, à une femme qui n'est ni sorcière, mais qui n'aime pas Dieu ou qui sert Dieu, entre autres, entre guillemets, avec aventure, et qui a tellement beaucoup de portes d'entrée parce qu'elle est menteuse, parce qu'elle est ceci ou impolie. Si les sorciers ou les agents du diable veulent t'atteindre, t'avoir facilement, bien-aimé, ils n'arrivent pas à t'avoir, ils vont passer par la personne qui est un sujet, pour utiliser cette personne afin que cette personne leur donne quoi? L'accès.
D'autres comportements de certaines personnes dans nos entourages, ce sont des personnes qui ne leur sont pas propres, mais qui sont manipulées et guidées pour que les gens qui sont derrière ces gens aient l'accès simplement à nous et pour nous avoir facilement. Parce que quelqu'un peut être un sujet du diable ou le diable lui-même veut t'avoir, comme lui ne peut pas arriver, ou un occultiste veut t'avoir, ou les sorciers de ta famille veulent t'avoir et ne peuvent pas arriver là où toi tu es. Bien-aimés, ils ne peuvent qu'utiliser une manipulation à quelqu'un qui est à tes côtés et qui leur donnera maintenant la possibilité de t'avoir. Et cette personne, on peut l'appeler quoi? Un point de contact. Le point de contact. Est-ce que tu comprends? Les sujets, ce sont des points de contact ou des moyens aussi par lesquels le diable arrive à véhiculer quoi? Son influence et pour toucher beaucoup de gens. Tu vas remarquer souvent, prenons comme un exemple d'un couple, comme on a dit, si tu commences à remarquer que ou tu parles à ta femme, ou à ton mari, ou à tes enfants, prenons même les enfants, une chose que tu parles à une personne tout le temps, la personne, tu la conseilles, mais elle va recommencer la même chose tout à tête. Quand tu lui demandes, pourquoi tu l'as fait, tu ne sais pas que j'aime pas ça, la personne te dira, je sais que tu n'aimes pas ça. Mais pourquoi tu as fait? Des fois, la personne te dit, je ne sais pas. Des fois, la personne va te dire, rien, elle va commencer à te regarder. Tu lui conseilles, la personne semble comme si elle écoute. Mais elle va recommencer ça. Et à chaque fois que la personne recommence la chose, toi, ça t'énerve. Alors maintenant, les gens qui veulent t'avoir savent que si cette personne continue à faire telle chose, on pourra pousser le Messie à être en colère et à la voir facilement. Bien aimé, d'autres échecs que nous avons connus dans nos vies, c'est parce que il y a eu des personnes à nos côtés qui ont été des sujets. Et d'autres comportements même abusifs. D'autres personnes commettent l'adultère, l'impudicité. D'autres personnes font même l'impudicité, bien-aimé, je te dirais. L'autre impudicité, bien-aimé, parce qu'il y a des gens qui ont investi le mal en toi en te poussant à agir comme un impudique. Est-ce que tu comprends cela? Les gens te poussent à agir comme un impudique. Simplement, bien-aimé, pour ou te détruire, ou deuxièmement, pour ridiculiser peut-être ta famille ou tous ses consorts. Si le diable veut faire du mal, même à un homme, même à une femme, même à un parent, même à un individu, et s'il n'arrive pas à passer par toi-même et t'avoir, te faire du mal, le diable peut venir utiliser d'autres personnes qui trouvent la facilité de s'y introduire, mais le but, ce n'est pas de détruire ces gens simplement, mais le but était pour te détruire toi. La raison pour laquelle vous allez voir ce qui se passe même, réalisons, entre l'histoire de Dieu et le diable. Le diable a été chassé du ciel, chassé et descendu sur terre. Bien-aimé, pour maintenant rendre la vie compliquée ou déranger les cœurs de Dieu, le diable nous utilise en nous poussant à agir mal, à désobéir à la volonté de Dieu, tout en sachant que Dieu n'aime pas ça. Combien de gens savent que Dieu n'aime pas qu'on vole, qu'on mente, qu'on fait cela? Nous tous qui sommes dans cet auditoire, même ceux qui vont sur cette émission un plus tard, nous en sommes tous conscients et au courant que notre Père Céleste n'aime pas toutes ces histoires. Mais comment donc nous les faisons? Les diables nous utilisent comme des sujets, ils nous manipulent simplement pour qu'il atteigne le but de détruire les choses de Dieu, qu'il atteigne le but de détruire une église de Dieu, qu'il atteigne le but, bien-aimé, de faire du mal. Bien-aimé, nous tous, nous savons, il y a combien de personnes qui savent qu'on ne doit pas détruire l'église de Dieu, qu'on ne doit pas critiquer les pasteurs, qu'on ne doit pas critiquer les hommes de Dieu, qu'on ne doit pas faire des bêtises aux églises, qu'on ne doit pas être désobéissant, qu'on ne doit pas négliger les choses de Dieu. Mais pourquoi nous continuons à le faire? Parce que le diable s'en sert de nous comme ces sujets. Enfin, non pas, son objectif, ce n'est pas le sujet, mais son objectif, c'est pourtant atteindre quelqu'un. Et qui atteindre? Le diable cherche à atteindre Dieu. Atteindre Dieu comment? En passant par des hommes, pour que les hommes arrivent à détruire quoi? Les temples du Seigneur, l'œuvre de Dieu ou une mission. Si les églises se détruisent, bien aimés, quand on dit que c'est le diable qui a détruit, en réalité, on ne voit pas le diable. Quand il y a des rébellions dans les églises, ou tel pasteur, ou tel comme ça. Les diables, son but, ce n'est pas les querelles de ces pasteurs d'abord. Son but, bien aimé, c'est détruire l'œuvre de Dieu ou cette église pour que l'église n'existe pas. Il y va utiliser des sujets. Et ces sujets vont venir, bien aimé, maintenant, c'est eux qui vont détruire. Par qui?
les agents du diable qui s'introduiront dans l'église, vont peut-être commencer à donner l'argent au pasteur quoi? Peut-être adjoint. Il donne au pasteur adjoint et il met au pasteur adjoint l'esprit d'utiliser cet argent, mais tout en partant dire au pasteur titulaire, pasteur, est-ce que vous avez vu l'argent qu'on avait donné et pour qu'on soutienne l'église au pasteur tel? Et quand le pasteur va apprendre ça, il va dire, oh non, mais moi, on m'avait donné, simplement, il ne m'avait pas dit cela. Mais le problème, maintenant les pasteurs, les deux auront le problème. À un moment, vous allez apprendre que non, ils se sont disputés au point que l'église, quoi, s'est déchirée. Et l'église s'est fermée et l'église s'est divisée. Pourquoi? Mais le but du diable n'était pas les deux pasteurs. Était d'abord arrêter l'œuvre de Dieu dans cet endroit. C'est que le diable a utilisé des pasteurs comme des sujets, des personnes par lesquelles il pouvait faire transférer ou véhiculer sa pensée pour atteindre son objectif. Alors, bien aimé, qui sont ces gens qui sont à côté de nous? Je dis tout à l'heure même à un de mes fils, comme je vous l'ai dit, vous êtes là. Toute personne qui te met en colère ne te met pas en colère parce que le veut te mettre en colère ou le fait simplement exprès. Je pense que derrière peut-être le sujet là qui est devant toi, qui te met en colère, il y a toute une organisation qui est derrière et qui cherche quoi? À te détruire. Connaissez-vous l'histoire de quoi? De Actes chapitre 16 à partir du verset 16 de la femme bien-aimée, notez ça, Actes 16 à partir du verset 16, de la femme qui souffrait de quoi? Non, de la femme qui avait l'esprit de Python. J'aimerais ouvrir quelque chose là, vous allez voir. La femme prophétisait, mais derrière cette femme, il y avait toute une organisation. La femme n'était qu'un sujet, mais il y avait des agents qui étaient derrière cela. On va lire ça. On y va. Dans les livres des Actes, vous allez voir, ce sont ces gens-là qui vont en vouloir à la vie de qui? De Paul. Mais la femme, ça ne sera pas elle. On va aller dans le livre des Actes chapitre 16. On y va. Actes chapitre 16, à partir du verset 16, la Bible dit ceci. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python, la Bible dit un esprit de Python, et qui par ses divinations procurait un grand profit à ses maîtres. Procurait un grand profit à qui? Vous comprenez, pas à elle-même la servante, mais à qui? À ses maîtres. La Bible dit, vint à notre rencontre. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, et crier. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils nous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Il dit que non, cette dame est la servante du diable, et bien aimé, le sujet de leur maître, elle fit cela pendant plusieurs quoi? Jours, la Bible dit. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul excédait et se retourna. Là, on est déjà au verset 18. Hein? Paul excédait et se retourna et se dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Il est sorti à l'heure même. Écoutez le verset 19. La Bible dit, les maîtres de la servante qui voyaient disparaître leur espoir. Les maîtres de la servante qui voyaient disparaître quoi? Leur quoi? Espoir. Non, j'aime la parole. J'aime la parole. La Bible dit, les maîtres de la servante qui voyaient disparaître leur espoir, qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit plutôt, qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit, saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place quoi? Publique, vers qui? Le magistrat. Bien-aimé, regarde cette histoire. La femme qui avait l'esprit de Python, nous venons de comprendre que non, l'esprit qui était à la femme servait pas à la femme, mais servait plutôt aux gens qui étaient derrière qui? Cette femme. C'est ainsi que, bien aimé, d'autres attitudes et d'autres réactions de d'autres personnes dans nos environnements servent aux gens des fois qui cherchent à nous avoir, à nous atteindre. Je demande à un véritable chrétien d'être prudent. Toute personne qui te cherche des problèmes, il ne faut pas toujours répondre à ces attaques et à ces réactions. Parce que derrière cela,
il doit peut-être avoir des gens qui se cachent pour t'atteindre. Ceux-là que tu ignores peuvent être derrière en poussant une autre personne, bien aimée, à agir. Il y a des personnes, des fois, qui agissent, bien aimé, que nous rejetions dans nos vies. Or, c'était des personnes qu'on devait sauver, qu'on devait aider, parce que derrière ces gens, il y a toute une équipe, bien aimé, qui cherche à t'atteindre, ou à t'avoir, ou à te détruire. Bien aimé, on a donné des rapports, des fois, aux gens qui sont, bien aimés, les causes de certaines manipulations ou de certaines attitudes de personnes qui ont été quoi? Des sujets devant nous, devant une situation et devant un problème. Ne pas savoir, toi, tu donnes confiance aux ceux-là qui ne se sont pas manifestés. Or, c'est eux, au contraire, qui font cela, mais au travers d'une autre personne. As-tu vérifié, bien-aimé, que tous tes comportements viennent de toi? Vérifie toi-même. Tu peux être dans cet auditoire, mais peut-être tu es un sujet du diable sans que tu le saches. Tu es un sujet que le diable utilise, bien-aimé, en faisant des choses que tu ne comprends pas. D'autres comportements, bien-aimé, regarde toi-même. Ça ne t'arrive pas de regretter certains autres, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais demain tu le refais. Pourquoi j'ai fait ça? Mais demain tu le refais. Tu n'as jamais remarqué ça? Un comportement que tu n'aimes pas, mais tu le répètes tout le temps. Tu n'as jamais posé la question. C'est peut-être, bien-aimé, tu es devenu quoi? Un sujet que le diable utilise simplement pour quoi? Pour que lui, il arrive à atteindre un but. La Bible dit que quand Paul a été excédé de cet esprit, Paul a chassé cet esprit, au lieu que la femme bien-aimée amène Paul devant les magistrats, mais c'était plutôt d'autres personnes qui ont amené Paul quoi? Devant les magistrats. Et c'est par là qu'on comprend que cette femme n'était simplement un sujet qu'on a quoi utilisé. Qu'on a utilisé, bien-aimé, et derrière ça, beaucoup de gens profitent. Vous savez, certaines autres vies que vous meniez, bien-aimé, ça fait profiter à beaucoup, un grand nombre de personnes. J'en ai vu, bien-aimé, dans les délivrances que nous faisons, il y a des personnes, bien-aimées, qu'on a délivrées, bien-aimé, de l'esprit de l'impudicité, mais qui, derrière cette impudicité, ça faisait profiter leurs parents. N'avez-vous pas vu dans certaines autres familles, bien-aimées, les filles font l'adultère, l'impudicité, mais l'argent, c'est les parents qui en prennent. Et les parents sont contents de cela. Parce que vous voyez que cette fille, elle est comme ça. Or, la fille, simplement, si la fille reçoit la délivrance, cette fille ne va plus mener cette vie. Mais pourquoi? Parce que les parents, c'est elle ou c'est eux, bien-aimés, qui sont les personnes et qui utilisent la fille comme un sujet pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Dans d'autres endroits, bien-aimés, ce n'est pas l'argent. D'autres personnes utilisent pour récolter, bien-aimés, excusez le terme, les spermatozoïdes pour amener ça dans le monde invisible, pour prendre certaines énergies des gens. Bien-aimé, tu remarques que tu fais tellement l'impudicité. Or, ton père t'a équipé, t'a fait habiter par un esprit qui te pousse à sortir avec des hommes. Ton papa récupère tous les spermatozoïdes que tu reçois de ces hommes spirituellement pour activer son énergie quoi spirituelle. Alors, n'avez-vous pas remarqué dans nos familles d'autres comportements de nos sœurs et de nos frères, d'autres attitudes? Il y en a d'autres bien-aimés même qui sont bizarres. Bien-aimés, d'autres même bien-aimés et qui couchent avec tout le monde. Et on les condamne, bien-aimés. Il faut qu'on discerne, il faut qu'on prie pour certaines autres personnes. Dans d'autres églises, bien-aimés, nous avons chassé d'autres personnes parce qu'on les a attrapées de l'adultère. Mais avez-vous vérifié, est-ce qu'il n'y a pas tout un groupe, peut-être à l'église, qui provoque cette manipulation en poussant ces gens d'agir comme ça pour nuire et détruire l'église? Bien-aimé, alors à toi-même de savoir comment peux-tu faire pour ne pas être le sujet du diable. Il était à côté de Jésus. Bien-aimé, tout près de Jésus, mais on va trouver un homme qui est aussi un sujet du diable. Quelqu'un me dit, qui était cet homme à côté de Jésus, mais sujet du diable? C'est Pierre. Le diable a essayé d'utiliser Pierre comme son sujet en poussant Pierre à dire des choses pour atteindre le but. Ce n'était pas atteindre Pierre. Parce qu'il savait que Pierre n'est pas son entité. Mais il voulait atteindre Christ, poussant Christ à dérouter dans sa mission. Poussant Christ à dérouter quoi? Dans sa mission. Nous allons lire quelque chose de très important. Bien aimé, dans le livre de Luc 22,
à partir du verset 31, notez-moi ça, on va voir quelque chose. Que la lumière soit, que le Seigneur bénisse tout celui, bien-aimé, qui partage aussi cette émission. Luc. Il faut partager parce que beaucoup, comme on faisait plus des émissions, beaucoup pensaient qu'on avait arrêté. Ils ont perdu, bien-aimé, la lire. Mais j'ai dit Luc, chapitre 22, à partir du verset 31. Bien-aimé, la Bible dit ceci. La Bible dit, Simon, Simon, le verset 31. Jésus dit à Simon, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Le verset 32 dit, il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, vous comprenez cela? Quand tu seras revenu à moi, Jésus précède. Quand tu seras revenu à moi, affermis qui? Tes pierres. Écoute cette parole. Dans le livre de Luc 22, 31 à 32, concernant le sujet du diable, un réservoir, une personne que le diable prend comme un vêtement pour aller atteindre sa mission. Comme l'histoire de la femme de Python, et qui exerçait une activité de divination, mais qui faisait profiter d'autres personnes, mais qui n'était pas son intérêt. C'est ainsi que lorsqu'elle reçoit la délivrance, elle-même n'apporte pas plainte, mais d'autres personnes portent plainte parce que, or, derrière cette femme, on va découvrir qu'il y avait d'autres personnes. Mais au début, quand on dit qu'une servante avait un esprit de Python, personne ne savait que derrière cette femme, il y avait un groupe de gens qui commanditaient les choses. Et lorsque simplement les profits étaient détruits, c'est alors qu'on découvre. Bien-aimés, nous devons prier pour d'autres personnes qui sont tout autour de nous pour arrêter d'autres choses. Et nous allons découvrir qui sont derrière ces choses. Quelqu'un peut dire avec moi, qui est derrière ma soeur, qui est derrière mon frère, qui est derrière, bien-aimé, tout ce qui se passe dans ma vie. Bien-aimé, qui est derrière mon fils et qui est derrière mon époux, qui est derrière ma femme. Il y en a des personnes bien-aimées qui sont derrière. Les envoûtements, je vais vous expliquer au fur et à mesure comment ces choses des fois arrivent, comment on peut s'introduire à une personne pour l'utiliser afin d'atteindre quelque chose, pour cette personne agir de manière abusive au point d'agacer la personne qu'on veut détruire. La personne qu'on veut détruire, ce n'est pas la personne souvent des fois. Des fois, bien aimé quoi, on manipule. Quelqu'un m'avait même dit, mais quand on envoûte un pasteur, c'est qu'on veut détruire ce pasteur. Non, on veut détruire l'œuvre que le pasteur fait. Le problème, c'est l'œuvre que le pasteur fait qu'on veut détruire. Quand tu vois cela, c'est ainsi que, bien aimé, un sujet, ce n'est pas lui qu'on vise. Un sujet, c'est lui qui amène l'influence à la personne visée. La personne visée ou à la chose visée ou, bien aimé, à un établissement visé. C'est ça le sujet, c'est ça, il est comme un transport pour amener, bien aimé, quelque chose à sa destination. Ou un livret. Prenons un livret, c'est celui qui fait une livraison de quelque chose. On lui donne une sémence pour qu'il aille livrer. On lui donne une attitude, un comportement. On lui donne, bien aimé, des actions. On lui pousse à agir. Voilà pourquoi je vous dis quoi? Un sujet est une personne qui est sous l'autorité d'une souveraineté. Donc, d'une dominateur. Et de domination plutôt. D'une domination d'un dominateur. Bien aimé, est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Ici, la Bible dit ceci. Jésus appelle Simon des fois. Il dit Simon, Simon. Satan vous a réclamé. Alors, bien aimé, je dis, Satan vous a quoi? Réclamé. Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Comme qui? Le blé. Mais j'ai prié. Oh mon Dieu. Il a dit, mais j'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Vous comprenez quoi? Mais j'ai quoi?
prier pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis qui? Tes frères. C'est que je peux aussi servir Dieu, mais tout en soyant réclamé. Bien aimé. Tout à soi réclamé. La réclamation vient par plusieurs choses. On va voir ça dans cet enseignement tout au long de cela. La réclamation vient de beaucoup de choses. Nous ne sommes pas là encore aujourd'hui parce que nous sommes qu'au premier jour de cet enseignement. Nous ne pouvons pas tout dire. Et c'est impossible et nous partons doucement, mais suivez-nous. Bien-aimé, il dit, « Oh, pourquoi le diable a pris Pierre comme un sujet ?» Parce qu'il sait que Pierre a été choisi par Jésus. Derrière Pierre, il y a tout un service qui va s'établir et une église qui sera bâtie au nom de Jésus. Alors, c'est une personne qui fait sortir des révélations, mais pour empêcher, je dis quoi? Le sujet n'est pas l'objectif qu'on cherche à atteindre, mais le sujet est un moyen par lequel on utilise pour arriver à atteindre la personne ou l'objet ou l'activité en question. C'est un transport. Alors, pour toucher ou atteindre Jésus, empêcher Jésus à réaliser le projet divin et qu'il est venu avec ça sur la terre, il avait fallu qu'il commence à s'en servir de certaines personnes. Dans cela, il s'est servi de qui? De Pierre. Parce qu'il savait que Pierre est la pensée à venir de Christ pour la révélation de bâtir l'église. Alors, maintenant, vous allez remarquer que Pierre, à maintes reprises, avait des langages où Jésus reprochait. Il aura le langage de dire, Seigneur, ils ne veulent pas, cela envoie-les les faits. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Jésus ne dit pas à Pierre, Pierre, arrière de moi, mais il dit qui? Arrière de moi qui? Satan. Comment il peut appeler Pierre Satan pendant qu'il savait que c'était Pierre qui lui parlait? Par là, bien aimé, vous comprenez que non, ce n'était pas Pierre. Pierre n'était qu'un sujet que le diable s'est servi pour simplement quoi? Atteindre Jésus. Bien aimé, pour atteindre Jésus. C'est ainsi que je dis aux chrétiens qui sont dans cet auditoire. Ne cédez pas à toute attaque que les gens vous font. Ne cède pas à une attaque qu'une personne vient te faire. Toute personne qui t'attaque ne t'attaque pas simplement parce qu'elle est fâchée contre toi, c'est peut-être qu'elle est utilisée par des personnes qui veulent t'atteindre. Ne réponds pas toujours à toute insulte. Ne réponds pas toujours à toute colère. Ne réponds pas toujours à tout ce que tu rencontres ou à toute provocation. Ne réponds pas toujours à toute parole que tu as entendue et qu'on a dit sur toi. Et ça peut être une parole, bien-aimée, utilisée simplement quoi? Pour t'atteindre. Alors, du moment où toi, tu vas agir, bien-aimé, ça donnera la possibilité aux d'autres de venir t'avoir. Ne réponds pas toujours à toute provocation. Il y a des provocations, bien-aimées, que certaines personnes nous font. Ces personnes n'ont rien à voir, mais ont été simplement les sujets qu'on utilise simplement pour nous avoir. C'est ainsi que la Bible dit, soyez prudents comme qui? Un serpent. Soyez prudents comme si un serpent. Alléluia. Que le Seigneur bénisse tout celui qui comprend cet enseignement. C'est une bénédiction pour toi. Aïe, aïe, aïe. Je bénis mon Dieu parce que nous mangeons bien dans cet auditoire. Nous mangeons bien ici dans les Saints Évangiles. Je regrette simplement pour nos bien-aimés et qu'ils ne savent pas qu'on a recommencé. Bien-aimés, on va lire un verset parce que nous sommes dans les Saints Évangiles. Il y a la lecture et il y a les explications. Prenons Matthieu chapitre 16, le verset 23. Matthieu 16, le verset 23. Nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 23. Voilà. Mais nous commençons, au lieu de commencer avec verset 23, nous allons commencer au verset 21, on descend. D'accord? Au verset 21.
21 au verset 23. Matthieu 16, 21 au verset 23. Vous comprenez Matthieu 16, verset 21 au 23, nous allons comprendre quelque chose. La Bible dit ceci. Jésus commençant dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem. Souffrir. Vous comprenez, aller à Jérusalem faire quoi? Souffrir. Souffrir beaucoup de la part de qui? Des anciens. Des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Être mis à mort et ressuscité le troisième quoi? Jour. Il commençait à faire comprendre à ses disciples. Comme vous voyez là, je dois aller à Jérusalem, je vais mourir, on va me faire torturer, je vais souffrir, qu'est-ce que je vais mourir. Quand Pierre a entendu cela, écoute ça. Pierre a entendu cela, le verset 20, non j'aime la parole, le verset 22, la Bible dit ceci. Pierre maintenant va dire quoi? La Bible dit Pierre les reprit. Pierre les prit à part. Pierre, quand il attend Jésus par l'époque, comme Pierre physiquement, comme ça, à l'époque où Jésus était sur terre, Pierre était plus vieux que Jésus. Étant un grand frère du groupe en âge, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, il prit Jésus à part, il l'appelle à côté. Il dit, et il s'est mis à lui faire des reproches. Comment ça reprocher Jésus? Comment tu peux dire ça? Tu dois aller à Jérusalem pour souffrir et tout ce qu'on sort. La Bible dit, il est pris à part et s'est mis à lui faire des reproches en disant, à Dieu ne plaise, Seigneur, Seigneur, dis Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Comment tu peux dire que toi, tu dois aller mourir? Bien aimé, vous savez, il y a des personnes qui viennent à nos côtés des fois, semblant être quoi? Gentilles et soucieuses de nous. Bien aimé, toute gentillesse ne veulent pas dire c'est une bénédiction. Car quelqu'un s'approche de toi avec une gentillesse, il faut toujours discerner. Cette personne peut être là, le diable l'a mis à tes côtés pour t'empêcher simplement d'avancer, ni à évoluer et ni à arriver. Parce que c'est un sujet du diable. Le diable l'utilise pour bloquer. Beaucoup d'églises sont freinées, beaucoup de gens sont freinés par rapport à certaines apparences gentilles et que vous rencontrez dans vos vies. Beaucoup de personnes, bien-aimées, sont malheureuses par rapport, bien aimé, à certaines aides que vous recevez d'autres personnes. D'autres personnes peuvent être là en train de vous aider. Le diable les a mis simplement là, vous aider pour vous empêcher que vos vies évoluent. Pour que vous contactez simplement des cadeaux ou des offrandes ou des aides que ces gens vous donnent. Et le diable les a placés là comme des sujets. Tu vas dire que non, moi, ma sœur me donne tout. Ça sert à rien que je cherche le travail. Or, Dieu a un projet de bonheur pour toi. Ta sœur a été utilisée comme un sujet simplement que le diable veut atteindre un objectif dans ta vie. Pour que toi, tu ne deviennes pas meilleur, que tu ne réussisses pas, que tu n'évolues pas. Mais si tu vis avec une personne qui ne t'encourage pas à chercher ta vie, ne te réjouis pas, ne dis pas parce qu'il me prend soin en toutes choses. Bien-aimé, cette personne veut empêcher le plan de Dieu pour que toi, tu puisses quoi? Évoluer et avancer. Et pourquoi? Ce n'est pas elle peut-être. Elle peut-être ne sait pas, elle croit faire le bien, mais elle est un sujet. Écoute ici, Jésus avait une mission de mourir pour nous, vrai ou faux? Oui, si Jésus n'était pas mort, tu dois savoir que moi et toi, on ne serait pas sauvés. Nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes et nous méritions aujourd'hui la vie éternelle parce qu'un homme s'est donné à libation. Cet homme s'est donné en sacrifice, a accepté la mort pour que moi et toi, nous ayons la vie éternelle. Maintenant, regarde, le diable connaissant cet objectif, pour atteindre Jésus, afin de faire échouer la mission de Jésus, le diable devait s'en servir de d'autres personnes qui sont tout autour, à côté de Jésus, qui ont la facilité d'avoir l'accès à Jésus pour empêcher que cette vision de Dieu s'accomplisse. C'est ce qui, bien aimé, tu ne comprends pas. Ceux qui sont avec nous, quand Dieu dit que l'homme aura ennemi les gens de sa propre maison, cela se définit en vaste. En vaste, c'est pourquoi, ça veut dire quoi? D'autres qui sont avec nous, les gens de la propre maison, peuvent être les sujets que le diable utilise pour nous empêcher à devenir ce qu'on doit devenir. Chacun de nous a un devenir. Le devenir de chacun, bien-aimé, c'est un projet de bonheur que Dieu a placé, un avenir rempli d'espérance et de paix. Si des fois nous n'arrivons pas là-bas, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui sont que des sujets que le diable s'en servent pour nous stopper et pour nous empêcher, pour nous faire voir que nous ne pouvons pas aller plus loin, on doit s'arrêter là, on doit se limiter. La limitation de ta vie, des fois, vient de ta propre femme, des fois vient de ton mari.
Quand tu veux faire construire ta femme, il dit non, pourquoi tu veux faire ça, on va dépenser l'argent, et il faut qu'on garde ses mains comme ça. Et l'homme que tu dis, non, il ne faut pas faire ceci, faire cela. Il y a des hommes qui ne savent pas que non, ta femme peut devenir ta bénédiction, la bénédiction de votre couple. Et des fois, on le freine. Et quelqu'un me donne un amen vitaminé. Oh, je suis heureux parce que le Saint-Évangile, c'est la clarté des choses, que la lumière soit. Bien aimé, écoute. Pierre, lorsqu'il a vu Jésus, leur expliqué, parce que le temps de l'accomplissement prophétique était déjà là, où Jésus devait aller à Jérusalem pour accomplir le but duquel il était venu, pour la raison pour laquelle il est venu sur la terre, mourir pour nous. Il leur dit, le Fils de l'homme doit aller à Jérusalem, là où il va quoi? Souffrir. Est-ce que vous comprenez cela? Là où il va quoi? Souffrir. Si bien aimé, il va souffrir. Beaucoup par qui? De la part des anciens, des principaux sacrificateurs, tous ces gens. Pierre, maintenant, croyant être quelqu'un de bon, croyant être quelqu'un de merveilleux, croyant être quelqu'un de bien. Oh, ce n'était pas Pierre qui parlait. Et heureusement, Jésus avait un discernement. Bien aimé, est-ce que tout cadeau qu'on te donne, as-tu déjà discerné? Oh, cette personne est gentille. Toute nourriture qu'on te donne, as-tu discerné les gens qui te donnent? Bien aimé, est-ce que toute gentillesse, tout service qu'on te rend, et cette personne qui t'héberge, as-tu discerné son hébergement? Elle n'est peut-être pas une sorcière. Elle n'est peut-être pas, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, même les sujets, le qualifie comme des sorciers. Bien aimé, un sujet n'est pas un sorcier, n'est pas, bien aimé, peut-être un magicien. Il peut être une personne normale, simplement, a des ouvertures qui permettent à qui, au monde, au culte, ou au démon, ou au sorcier, ou au diable, de l'utiliser pour t'atteindre simplement. Je dis que le but qu'un diable ou un démon utilise un sujet, ce n'est pas d'atteindre le sujet, mais pour que le sujet l'amène à son objectif et atteindre la personne. Les amis que tu as, tous ces amis qui t'entourent, sais-tu que ça peut devenir aussi le sujet par lesquels que ta vie est comme ça? Bien aimé, on a des fois qualifié les gens de nos familles de sorciers. Peut-être ce ne sont pas eux. Peut-être ce sont des amis avec lesquels que nous vivons avec eux qui sont des sujets qui sont là simplement pour nous freiner. Combien de mariages as-tu raté dans ta vie? Combien de bonnes relations que tu as ratées à cause de tel, de tel, de tel? Elle est là simplement pour te décourager. Quand tu trouves un homme, ah, il n'a pas de papier. Ah, il est celui-là. Il n'est même pas beau. Et tu ne comprends pas. Et tu dis, je ne dis pas mauvais. Dis, ah, elle me conseille. Elle semble te conseiller, mais pourtant, le monde des ténèbres et qui a pour but de t'empêcher à se marier, l'utilise comme un sujet pour t'atteindre et te décourager. Bien aimé, tu te promènes pas avec ta mère, ni avec ton tonton, tu te promènes pas avec peut-être ta mamie qui est une grande sorcière au village. Tu n'es jamais avec ton oncle qui est un grand sorcier réputé. Mais comment ton oncle arrive à empêcher ton mariage? Mais c'est à cause de ces sujets qui sont autour de toi et qui viennent te dire des choses comme des bons conseils. Regarde ici, Pierre a voulu donner un conseil à Jésus de ne pas s'y rendre à Jérusalem, pensant qu'il voulait protéger Jésus. Mais en réalité, il allait empêcher que l'humanité soit sauvée. Mais qui était derrière cela? Bien aimé, qui est derrière ta souffrance? Oh mon Dieu, je voudrais que quelqu'un pose la question. Qui est derrière ta souffrance? Le même thème là, quand on parlera ça prochainement, on va parler de qui est derrière ta souffrance. Bien aimé, qui est derrière ta souffrance? Qui est derrière ton combat? Qui est derrière, bien aimé, tes blocages? Qui est derrière la situation qui se passe dans ta vie, dans ton église, dans ta situation? Qui sont derrière cela ou qui est derrière ça? Mais ce sont des personnes, des fois, qu'on pense être gentilles et qui sont peut-être utilisées ou qui ne sont pas bien. Mais tu as prié toujours, tu as vu qu'il n'est pas, oui, il n'est pas sorcier, mais il est un sujet. Le diable s'en sert de lui. Regarde, Pierre, la Bible dit que Pierre les prit à part. Il appelle Jésus à part. Il appelle à part et s'est mis à lui faire des reproches. À lui faire des reproches, bien aimé, en disant, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Tu ne vas pas faire ça. Tu ne vas pas faire ça. Mais Jésus, parce que, bien aimé, oh, il faut que Dieu nous donne la sensibilité spirituelle. Dis avec moi les choses de chez nous, la sensibilité de chez nous. Bien aimé, la sensibilité spirituelle, pour savoir connaître qui sont ceux-là qui viennent de nous et les langages de chez nous. Bien aimé, les langages de chez nous. Jésus a entendu ces langages-là, compris que ce n'est pas les langages de chez lui. Ça ne vient pas de son Père. La Bible dit au verset 23, la Bible dit, Jésus se retourna. Il se retourna et dit à Pierre, arrière de moi qui? Satan. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'a pas dit arrière de moi Pierre.
Mais il a dit arrière de moi, Satan. Tu es pour moi un scandale. Vous comprenez cela? Arrière de moi, Satan. Tu es pour moi un scandale. Car tes pensées ne sont pas celles de qui? De Dieu. Il dit d'abord arrière de moi, Satan. Après, il regarde Pierre, il dit, bien aimé, suivez bien les Français, hein, parce qu'il y a point d'exclamation arrière de moi, Satan. Pouf. Après, maintenant, il dit à Pierre, tu es pour moi un scandale. Tes pensées, car tes pensées ne sont pas celles de qui? De Dieu, mais celles des hommes. Ne sont pas celles de Dieu, mais celles de qui? Des hommes. Qui sont ces hommes? C'est alors les hommes qui sont derrière cette histoire et qui viennent de l'influence de qui? De Satan. Mais, or, cela était comme si que non, Pierre aimait Jésus. L'apparence des choses aimait, montre bien. Ta mère peut être utilisée pour te détruire. Ton père peut être utilisé pour te détruire. Bien-aimé, tout à ne pas savoir. Ton fils peut être utilisé, bien-aimé. Celui qui te dit, n'y va pas parce qu'on t'a parlé mal. Tu ne sais pas, cette personne est là pour te freiner, avoir des problèmes avec Dieu. Il est un scandale. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Ce n'était pas à Pierre qu'il a visé parce que Satan, c'est un S majuscule. Quand on parle en S majuscule, c'est qu'on parle de l'irrêtement du diable lui-même. On dit, arrière de moi, Satan. Et il dit à Pierre, tu es un scandale pour moi. Mais ça veut dire quoi? Tu es un sujet que le diable a mis pour que qui m'atteigne. Tu es un sujet que le diable exploite pour que tu viennes me détruire. Il dit, arrière de moi, Satan. Bien-aimé, combien de gens sont tout autour de nous pour nous détruire? Bien-aimé, ne te réjouis pas que quelqu'un tombe amoureux ou amoureuse de toi. Peut-être le diable l'utilise simplement pour atteindre un but, à t'empêcher à aller plus loin. Un homme avait compris cela au nom de Joseph. Joseph sait que Dieu l'attendait à devenir un homme grand, à devenir grand selon la vision qu'il avait. Mais le diable s'est servi, bien-aimé, de la femme de Potiphar, simplement pour empêcher la vision de l'élévation de qui? De Joseph. Mais heureusement, il avait la sensibilité spirituelle. Bien-aimé, que les gentillesses des gens, que les cadeaux, combien de nos églises, bien-aimés, sont détruits? Combien de nos églises sont détruites, bien-aimés? Combien de nos églises, bien-aimés, sont freinées par des personnes que nous croyons être de bonnes personnes, des partenaires. Certains, on les a même donné des ministères de nos tout ça. Certains sont nos fils, pasteurs, évangélistes, apôtres, les anciens. Combien de personnes qu'on a donné la chair, qu'on a fait monter? Combien de personnes que, bien-aimés, qu'on a hébergées, qu'on a appelées cousins, mon neveu et tout ça, qui ont été que des sujets? Combien de personnes, bien-aimés, qui nous ont aidés dans les moments difficiles et que nous avons été contents de leurs aides. Or, ces aides ont été les moyens par lesquels le diable a récupéré nos étoiles. Le diable a récupéré nos chances, ce qu'on peut utiliser. Le diable a récupéré la grâce qui s'est reposée sur nous, bien-aimés. Depuis que tu es passé, combien de personnes nous ont aidés au moment où on n'avait nulle part pour dormir? Bien-aimés, nous avons dormi chez eux. Or, ces gens ont été utilisés simplement pour que nous n'avancions pas notre destinée. Parce que Dieu savait, si tu restais dehors, tu allais avoir un courage pour pouvoir booster ta vie et chercher des choses. Combien de personnes? Combien des hommes sont venus nous promettre les mariages tout en sachant qu'ils ne vont pas nous marier aujourd'hui, qu'ils nous ont fait perdre le temps et que nous regrettions aujourd'hui. Les diables savaient que non. Toi, devant toi, il y a un bon mariage. Il t'a envoyé quelqu'un comme un sujet. Il t'aide, il te donne à manger, à boire, mais il ne t'épouse pas. Il ne t'épouse pas et vous n'évoluez pas et vous restez sur place. Bien-aimé, c'est un sujet que le diable a mis pour t'empêcher à te marier. Parce que si un homme marié, un homme qui devait te marier arrive pour qu'il dise non, je ne peux pas parce qu'il est déjà ou elle est déjà occupée. Le but que le diable a envoyé ce type-là pour que l'homme de ta vie trouve que toi tu es occupé pour que tu ne te maries pas. Tu ne comprends pas, mon frère. Tu ne comprends pas, ma soeur. Les Bibles pour les bien-aimés. Regarde cette soeur-là. Tu crois qu'elle t'aime et t'aide beaucoup. Oh, elle me donne son papier. Elle m'a donné son papier pour acheter ça, pour apprendre la maison, on le vit bien, bien-aimé. Tu ne sais pas. Le diable a mis cette sœur croyant pour toi comme si elle t'aide. Mais simplement pour empêcher les buts pour lesquels que Dieu t'a envoyé ici, que tu te réussisses. Bien-aimé, tu ne vas pas réussir. Tu vas te focaliser au miettes. Or, ta vie est freinée. Après, tu diras, je ne comprends pas, ma vie n'évolue pas. Mais ce sont des personnes qui sont des sujets. Bien aimé, aujourd'hui, on ne parle pas des agents, je vous avais dit. Je dis, on parle d'abord des sujets. Après, on va toucher les agents. Là,
On va bientôt arrêter. Bien-aimé, que le Seigneur éclaire une personne dans cet auditoire. Que le Seigneur nous aide, bien-aimé. Les agents, les sujets du diable. Là, nous développons. Là, vous attendez la Bible. Jésus dit hier, il dit, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. C'est ainsi que, dans les chapitres qu'on avait dit de Luc, bien-aimé, quand on avait lu Luc, bien-aimé, nous avons vu dans Luc 22, 31, où Jésus a dit que non, Pierre, j'ai prié toute la nuit parce que Satan, quoi, te réclame. Satan le réclame parce que Satan sait que c'est un moyen par lequel lui, il avait la facilité d'atteindre Jésus. Il avait la facilité. C'était le sujet par lequel le diable prenait ça comme un transport. Mais ne n'es-tu pas un sujet que le diable utilise? Pourquoi beaucoup de choses arrivent que par toi? Pourquoi beaucoup de scandales passent par ton canal? Pourquoi il y a des soucis? Pourquoi dans ta famille, il y a toujours toi qui crée des problèmes? Et tu ne poses pas la question. Pourquoi dans ton couple, il y a toujours toi qui abîme l'ambiance qui est dans ton foyer? Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi? Pourquoi, mon frère? Pourquoi c'est toi toujours qui ira la famille malheureuse, tes parents malheureux? Pourquoi c'est toujours toi? Pourquoi? N'es-tu pas cherché à dire, mon Seigneur, pourquoi moi? C'est pourquoi Pierre, c'est toujours toi que Jésus reproche. Parce que le diable l'avait trouvé comme un moyen. Parce que Jésus lui dit, tu es pour moi un scandale. Tu es pour moi un scandale. Tu es pour moi un transport que le diable cherche à m'atteindre, à m'empêcher de vision. Mais pourtant, ça apparaît, bien aimé, comme une gentillesse. Ça apparaît comme si Pierre pouvait son amour. Bien-aimé, toute attitude d'amour que quelqu'un vient manifester en toi ne veut pas dire que c'est un amour qui doit te sauver. Ça peut être une attitude d'amour qui doit t'empêcher, bien-aimé, à évoluer et à prospérer, à aller plus loin dans la vie. Bien-aimé, alors ne te fie pas à ce qui semble être toujours comme toi tu aimes subir. Bien-aimé, des fois, je dis quoi? Des fois, ce qui nous fait du bien, ce sont des choses qui nous font mal aujourd'hui. Des fois, ce qui nous fait du bien, ce sont des choses qui nous font mal aujourd'hui. Tous ceux qui nous font toujours du bien ne veulent pas dire c'est ce qui va nous faire du bien demain. Bien-aimé, est-ce que tu comprends cela? Des fois, ceux qui nous feront du bien demain, c'est ceux qui nous font mal aujourd'hui. Mais ceux qui nous font toujours du bien aujourd'hui ne veulent pas dire que ça nous fera aussi du bien demain. Mais il faut te méfier à toutes ces histoires-là. D'autres choses et que nous recevions comme un bon cadeau peut sembler être quoi? Quelque chose comme transport. Ah, la suite, la prochaine fois. On doit s'arrêter là. C'est un bon sujet qui commence, bien-aimé. Annonce, c'est tous ceux qui sont arrivés en retard, je suis désolé. Ceux qui ont raté, c'est là. Oh. Des choses comme ça, la sensibilité. Quelqu'un peut répéter avec moi la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle. Que Dieu développe, dis avec moi, que Dieu développe ma sensibilité spirituelle. Que Dieu développe ma sensibilité spirituelle. C'est très important. C'est un enseignement qui nous ouvre les yeux et de la révélation. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prêchons des choses de chez nous. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.